était basé uniquement sur le crédit. Je vais vous raconter juste une petite réalité. Il y a à peine 3 semaines, je lisais la presse et mardi, il y avait une page complète et le texte c'était les États-Unis, les analystes aux États-Unis s'inquiètent parce que le taux d'épargne qui était à zéro depuis longtemps était en train de s'améliorer et risquait d'atteindre 5% d'ici quelques temps. Alors là, c'était la panique. Ils ont dit, si les Américains commencent à épargner, le système ne marche plus. Il faut qu'on dépense, il faut consommer, il faut surconsommer s'il veut qu'on s'en remette de la crise. Ça, c'est le mardi. Le jeudi, 2 pages, un autre journaliste, et qui disait la planète a des gros problèmes. Et ce qu'il faut absolument, c'est la simplicité volontaire. Quand je regardais ça, je me disais, les jeunes qui lisent la presse, je ne sais pas s'ils la lisent, mais s'ils la lisent, ils vont dire le mardi, il faut que je dépense, et le jeudi, il ne faut pas que je dépense. La société, elle ne sait plus qu'est-ce qu'elle doit choisir, elle ne sait pas qu'est-ce qui est son choix actuellement. Alors, si je reviens à la mondialisation, puisque c'est ça qui est la question, il est certain que si l'idée originale c'était le courant civilisateur, les gens ont réalisé rapidement que non, c'était pas ça la règle du jeu. C'était la bataille du courant primaire. Parce que dans le courant primaire, c'est chacun pour soi. C'est au plus fort les bons résultats. C'est une montée extraordinaire de l'individualisme. Et ça, comme président du mouvement Desjardins, un mouvement à l'origine très nationaliste, très régional, très local. Hein? Les gens se battaient pour leur caisse. Mon père était un fondateur de caisse. La caisse ouvrait le lundi soir et le vendredi soir seulement dans le sous-sol de l'église. Puis on attendait que ça ouvre pour faire nos opérations. Pourquoi? Pas parce que c'était commode, mais parce que, comme mon père m'avait dit un jour, parce que je lui disais, t'es jamais à la maison, parce que lui, il avait son commerce, mais il travaillait beaucoup dans les caisses populaires, j'avais dit, papa, t'es jamais à la maison, maman s'ennuie. Il me suis servi de maman, c'est moi qui s'ennuyais. Puis il m'avait répondu, mon petit gars, si tu savais ce qu'on était en train de bâtir. On était dans la race des bâtisseurs, je ne savais pas qu'un jour je deviendrais président de ce mouvement-là, mais on était dans la race des bâtisseurs, des gens qui étaient prêts à faire des sacrifices pour qu'on crée ce réseau formidable qui est devenu le mouvement Desjardins. Quand j'ai senti la mondialisation arriver, et que là, c'est les membres des caisses qui devenaient très exigeants, qui traversaient la rue pour 1/16e de 1%, parce qu'ils disaient de l'autre côté, ils nous donnent un petit peu plus. On disait, oui, mais nous autres, on est en train de bâtir quelque chose, on essaie de le bâtir. Là, j'ai senti comment l'individualisme prenait beaucoup, beaucoup de place. Je vais vous raconter un autre incident que j'ai vécu qui m'avait frappé. Je venais d'arriver comme président en 1987 et je reçois la visite d'un homme professionnel. Et le président de l'ordre, je ne vous dirai pas lequel, là, je ne veux pas nuire à personne. Il me dit, M. Delan, nous autres, on vient de réaliser que dans notre profession, il y a 80% de nos membres qui sont membres de caisse. Et avec votre système des caisses autonomes, on n'est pas capable de faire valoir notre pouvoir d'achat. J'ai fait l'innocent, comme si je ne comprenais pas. J'ai dit, mais puis, nous autres, on aimerait ça avoir une carte pour nous identifier, et peu importe la caisse où je suis, je montre ma carte, puis je veux avoir des meilleurs taux sur les banques, je veux avoir des meilleurs taux sur les prêts, je ne veux pas payer de commission sur les chèques de voyage. Or, vous ne croirez pas, mais en 1987, la règle, je ne dis pas que tout le monde la respectait, mais la règle du jeu, c'était qu'on donnait le même taux sur les dépôts à terme. Vous aviez, je ne sais pas moi, 1 000 $, c'était votre fortune, on vous donnait 5%, si vous vouliez le placer pour 1 an, 2 ans, 5 ans, c'était 5%. Et vous aviez 100 000, bien c'était pareil, c'était 5%, au nom de l'équité. Alors je lui dis ça au président de l'ordre, je lui dis, non, M. Desjardins, on ne fait pas ça. Puis j'ajoute, pareil, je n'ai pas été gentil, mais j'ajoute, écoutez, vous êtes les plus riches dans la société, puis vous en voulez plus.
Il me répond, là, un peu insulté, bah, écoutez, il y a une banque qui nous offre ça, là. Il dit, si j'amène mes membres à cette banque-là, on va avoir les meilleurs taux. Même si on est plus riche. Il n'était pas content. Mais moi non plus. Alors, la semaine suivante, je rapporte ça au conseil d'administration. Autour de la table, j'avais 2 ou 3 directeurs de caisse. Il y en a un qui lève la main, un peu gêné. Il dit, Monsieur Belland, on le fait déjà. Sans ça, on va se faire vider. Ce qu'il était en train de me dire, c'est que les grands épargnants, eux autres, ils étaient prêts à jouer ce jeu-là. Parce que je suis riche, je venais de demander plus. On s'éloignait rapidement de la pensée d'Alphonse Desjardins, qui disait dans le temps, on fait ça pour donner la chance à tout le monde, qu'on soit égaux. Aujourd'hui, entrer dans une caisse ou dans une banque, je ne veux pas critiquer les caisses plus que d'autres, mais entrer dans une, puis essayer d'emprunter 3 000 $ ou 5 000 $, on va vous dire, mais non, prenez votre carte de crédit. C'est trop de paperasse, ça coûte cher à faire un prêt. Aujourd'hui, il faut bien des feuilles, puis bien des vérifications. On va dire, non, on prend ta carte de crédit. Et ensuite, on fait des beaux discours sur le partage de la richesse. Ça coûte cher d'être riche. Ça coûte cher d'être pauvre, pardon. Non, c'est vrai, ça coûte cher. Le système fait que ça coûte cher d'être pauvre. Parce que vous ne l'aurez pas, vous, le prêt au taux préférentiel. Ça prend au moins un demi-million. Vous n'aurez pas le meilleur taux. Si le Jean Coutu offre 36 rouleaux d'essuie-main, si vous n'achetez 36, bon, ça vous revient à 90 cents le rouleau, mais ça coûte 30 piastres. Le pauvre, il n'a pas le 36 piastres pour profiter de l'aubaine. Mais on trouve ça pas mal. Hein? Mais ce qui fait que le système, il s'est imbriqué finalement dans le courant primaire. T'es riche, tu es le gagnant. Tant pis, on exploite les autres, jusqu'à un certain point. Ça coûte plus cher pour les autres. Parce qu'eux autres, ils ne sont pas des citoyens. C'est comme si on revenait à l'ancienne. Alors, moi je dis, le Québec s'est pourtant bâti sur la solidarité, c'est sûr, sur un courant civilisateur. Imaginez, on faisait des corvées, nous, hein? En tout cas, quand j'étais jeune, parce que la grange du voisin avait brûlé. Quand vous regardez un dictionnaire, la corvée, c'est une punition. La corvée, c'est pour les militaires. C'est les militaires qui contreviennent aux règles du régiment. On leur fait faire une corvée, puis ça, c'est pas drôle. Nous autres, les Québécois, une corvée, c'était un party. Parce que quand on reconstruisait la grange, on n'oubliait pas d'apporter 2-3 caisses de bière. Nous autres, une corvée, c'est la solidarité. Mais le Québec s'est bâti là-dessus, sur un courant civilisateur, qui s'est accéléré au moment de la Révolution tranquille. Ça, je l'ai vécu. La Révolution tranquille, c'était un moment de ma carrière et de ma vie très emballant. Parce que pas pour une fois, mais à ce moment-là, on sentait très bien que les Québécois et Québécoises s'étaient donnés à l'invitation du premier ministre du temps, qui était Jean Lesage, d'être maître chez lui. Il disait, pour être maître chez nous, il faut donner l'instruction à tout le monde, comme il disait. L'éducation, à tout le monde. Il faut donner la santé à tout le monde. Les guérir quand ils sont malades, tout le monde. Ça, c'est des grands gestes de solidarité. On était d'accord pour ça. Une retraite pour les travailleurs avec la régie des rentes. C'était vraiment bâti sur la solidarité, sur un projet commun, axé sur un courant civilisateur, c'est-à-dire celui qui parle de partage, d'entraide, de solidarité, de démocratie. C'est clair. Québec s'est bâti là-dessus. Et ce Québec solidaire, sous le sceau de la mondialisation, s'est malheureusement transformé en courant primaire. Québec n'a pas été épargné pour ça. Et on peut dire que dans l'ensemble du monde occidental, ce courant primaire a pris du galon. Qu'est-ce que vous voulez? La mondialisation, elle est principalement économique. Quand je vous disais que quand la mondialisation est arrivée, ça a rapproché les continents, les peuples, mais surtout les marchés. Alors que le pouvoir politique, lui, il n'est pas encore mondialisé. Alors, la mondialisation est économique,
Ça a donné au pouvoir économique un pouvoir extraordinaire. Personne pour le réglementer, personne pour le réguler. Parce qu'on a beau faire des réunions, des G20, c'est pas coercitif, c'est pas un gouvernement. Il y en a toujours un qui va tricher. Les abris fiscaux, là, on dit, on peut-tu mettre fin aux abris fiscaux? Il y a encore des pays qui disent, ben, je ne sais pas, là, je vais y penser. Ça veut dire qu'on va le faire. Alors, on n'est pas capable d'avoir cette solidarité sur le plan politique. Alors, sur le plan économique, on n'a pas besoin de solidarité, on y va au maximum.